Bon, normalement j'ai réussi à régler le problème des 10 minutes par vidéo. Là. Donc là je pense que ça va filmer en continu, donc je ferai juste pause à des moments. Mais là je pense que je vais tout démonter en une seule fois. Enfin là je vais pas faire de coupure. Donc du coup je vais mettre côté distri. Donc là ici, faire comme ça. Voilà. Donc là voilà. Donc, je l'ai fait mon cache. Voilà. Donc là, la courroie de distribution, en fait, elle sert à synchroniser les soupapes et les pistons. Donc là, ce qu'il y a, c'est que je peux. Bah, je vous montrerai après, en fait, quand la culasse ça sera défaite. Donc en fait, il y a un calage à respecter. Et ce qui fait que. Bah, en gros, pour pas qu'il. Tout simple. Il y a un calage à respecter pour pas qu'il se passe ça, quoi. Donc, ça, c'est quand j'ai racheté le moteur. Donc là, si je mets la soupape droite, si je la tiens droite, elle est pas droite. Donc en gros, le piston il vient taper la soupape et ça la plie et après là, vous êtes bon à déculasser. Donc là, je pense que je vais me faire chier parce que vu que c'est pas le moteur d'origine, pour accéder à la distri, ça va être la merde. Donc je vais déjà faire le support moteur d'origine de la pole sienne que j'ai laissé parce que sinon j'ai un trou dans le carter, quoi. Donc là, je vais juste décaler un peu. Donc là, vis de 10. Donc là, j'ai une petite vis en fait. Juste ici, il y a une petite tôle. Donc là, je vais défaire la tôle. Après, je pense que je vais devoir lever le moteur. Je vais redécaler un peu. Bon, je vais vous passer l'étape du démontage du support. De toute façon, c'est vous voyez pas donc. Bon, là malheureusement, je peux pas défaire le, la vis sur le vilebrequin pour libérer la poulie parce qu'il se fait déjà tard et je peux pas utiliser la péteuse, quoi. Donc je le ferai demain. Donc là, bah, je vais juste défaire la courroie comme ça en tirant dessus, quoi. Mais après, tout dépend. Si c'est juste une distri que vous faites, bien prendre vos repères. Donc là, pour le coup, il faut avoir vos deux points alignés au plan joint de la culasse. Après, en bas, vous avez un repère. De toute façon, vous avez une dent biseautée qui doit venir en face d'un point sur le bloc. Donc de toute façon, je vous le montrerai en montage. Mais là, c'est juste que bah, je veux déculasser en fait pour finir cette vidéo là. Donc bah, ça, je le démontrerai demain, quoi. La poulie de vilebrequin. Donc là, je vais juste défaire la courroie comme ça, quoi. Si j'y arrive. Je peux pas accéder à la vis de mon tendeur parce que il y a encore mon cache et mon cache, je peux pas le défaire à cause de la poulie. Sinon, ça aurait été plus vite.
Donc j'ai bien vérifié, en bas j'avais pas, mes pistons ils étaient, comment, j'étais pas au calage, donc mes pistons ils étaient pas en haut. Donc au moins je tape pas quoi, je tape pas sur les soupapes. Donc là je vais démonter le couvre-culasse. Donc j'ai des vis BTR et du 10 parce que quand j'ai acheté le moteur il y avait des vis BTR deux fois. Donc en attendant j'avais mis du 10, mais là je vais profiter pour tout racheter. Donc bon, moi je sais où les vis elles viennent, donc les longueurs, tout ça, ça va. Mais si jamais vous faites un carton, vous prenez un carton, vous faites le dessin un peu approximatif, et vous faites des trous pour mettre les vis au bon endroit en fait. Par exemple, vous mettez côté admission, côté échappement, pareil que quand on fait les soupapes ou quoi en fait. Après là c'est juste, de toute façon vous pouvez pas vous tromper non. Et pour les soupapes c'est plus si vous déculassez pour faire les soupapes. Par exemple vous en avez une de morte et vous voulez faire les 16 soupapes, enfin roder les 16 soupapes mais changer qu'une soupape, bah, il faut bien repérer où toutes les autres soupapes vont. Parce que après sinon... après quoi que vous faites le rodage, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir les soupapes au même endroit. Donc si jamais vous mettrez en commentaire hein, ce que je peux améliorer au niveau de mes mots quoi. Et si jamais vous avez un truc que vous aimeriez bien voir. Voilà. Donc là bon j'avais un joint neuf hein, mais je voulais être sûr quoi, j'avais pas de fuite donc j'ai mis un peu de pâte à joint. Donc là, vous avez les deux arbres à cam. Donc ici admission et ici échappement. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là ici en fait, vous avez les cams. Donc ici là. Donc en fait elle vient, la cam vient sur un poussoir hydraulique. Donc c'est un petit cylindre
avec un petit ressort dedans et un autre petit cylindre rempli d'huile pour éviter les clics. Donc c'est ce que vous entendez sur les vieux moteurs, ce qui cliquaille quand vous démarrez. La plupart du temps, c'est les poussoirs qui sont bloqués, grippés ou morts tout simplement. Donc là, je vais démonter les paliers d'arbre à cam. Et une fois que ça c'est fait, je reprends. Donc là, je reprends. Donc j'ai démonté les arbres à cam. Donc le rouleau. Là, c'est celui d'échappement. Donc en fait, pour ceux qui connaissent les 16, enfin ceux-là, en gros, j'ai pas besoin de démonter les arbres à cam. Mais c'est parce que je vais changer les joints spi en fait. Donc ce joint-là. Parce qu'il est tout dur, quoi. Il est plus moelleux. Donc il fait plus très bien son taf, quoi. Donc autant que j'y suis pour un joint à 2€, autant le mettre. Donc là, j'ai 10 vis à démonter. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10. Donc moi, personnellement, je fais un ordre de desserrage en escargot. Il y a un ordre de serrage et desserrage pas forcément, mais moi je préfère desserrer. Comme au montage, on sait jamais. J'ai juste oublié de défaire cette vis là. Bon, faut toujours faire gaffe avec les écrous. Moi, j'en ai un qui était tombé là. Avec un aimant, ça sera bien. De toute façon, j'ai pas démonté les bougies, donc ça va pas pu tomber dans les cylindres. Donc là, pour démonter, c'est des vis, c'est du Torx 12 pans. Donc comme ça. Donc là, moi, je passe un coup. D'habitude, je prends un chiffon, je mets un coup de soufflette. Et là, j'ai pas de, il n'y a plus d'air dans le compresseur. Donc voilà. Je vais mettre la douille pour retirer l'huile qu'il y a dedans.
Bon, ces vis-là, je vous montre en montage. Il y a un ordre et un couple. Donc là, voilà. Donc en fait, on commence par le milieu et on vient faire en croix en fait. Comme ça. Là, on part au bout. Là, ici, là. Et en fait, on commence. Donc des gens les rapprochent. Donc les rapprocher, c'est juste pour qu'elles posent sur la culasse. Donc on serre un premier coup à 40 Nm, donc toutes les vis dans l'ordre. Un deuxième coup à 60 Nm, pareil dans l'ordre. Et là après c'est à l'angle, donc à 90 degrés. Donc bah c'est simple, si vous n'avez pas de clé angulaire, vous faites un angle à 90. Et ça va faire 2 fois, donc sur chaque vis. De toute façon, ça ce sera vu en montage. Ça, je vais bien le visser. Bon, le desserrage de ces vis-là, c'est hard. Le serrage, c'est pire. J'espère que je vais pas trop galérer. C'est pour ça que je préférais laisser le moteur sur la voiture. De base, je voulais le démonter. Mais je démontrerai que une fois le bloc déculassé. Donc là, celle-ci, je sais pas si vous connaissez Coupable. Bon, je fais pas pub, mais bon, c'est un bon mécano. Je regarde souvent ses vidéos, quoi. Et il explique bien, c'est le piège du carré en fait. Donc en gros, une fois que vous serrez toutes les 6 vis ici, et ben celles-là elles sont plus serrées au couple. Donc il faut vérifier cela. Et de toute façon en montage je vous montrerai pareil. La dernière. Donc ça c'est des vis qu'il faut systématiquement changer quand on déculasse un moteur. Parce que après c'est à vos risques et périls. Si vous voulez remonter avec ça, ouais, il y a, je pense 9 chances sur 10 que ça casse.
Bon, toujours faire gaffe. La preuve, j'ai oublié une vis. Bon, là, ce que je vais faire, c'est prendre un petit bac, démonter les poussoirs, et je vais les mettre dans un bac parce que vu que je vais retourner la culasse, si les poussoirs ils se barrent, bah, c'est la merde pour retrouver. Bah, déjà, on peut pas retrouver l'arbre. Et après, s'ils sont désordonnés, il y a un risque d'avoir un jeu plus important qu'avant. Donc, toujours faire attention aux poussoirs. Donc là, je pense que c'est en pot. Ouais. Bon, je les sors tous et je reprends après. Bon, j'ai changé d'angle parce que j'ai plus de batterie. Donc là, j'ai mis à charger. Donc là, tous les poussoirs sont rangés. Donc là, comme ça. Donc les admissions, ils sont ici. Les échappements, ils sont ici. Et là, j'ai mis un dé pour distri, en fait, pour savoir l'aligner. Donc là, bah, je vais me faire une place pour pouvoir mettre la culasse et là, je sors ça. Donc là, le joint de culasse, il était resté collé sur la culasse. Donc là, bah, il était neuf, il est pas vieux, quoi. Ça. Donc là, je sais pas si vous allez entendre ou voir, mais c'est ce que je disais, moi j'étais sûr et certain que c'était ma segmentation, j'ai un bon jeu d'avant en arrière, quoi. Bon, donc là, ça fait plus son travail, donc voilà. Je retourne la culasse et je reviens. Bon voilà, la culasse est sortie. Donc bah après il reste de l'huile dedans, tout ça,
Donc c'est normal si ça dégueule un peu. Là je vais la retourner et bah, vous montrer les soupapes en fait. Ça aussi c'est pour tous ceux qui critiquent l'éthanol. Donc je tourne à l'éthanol et bah, les soupapes sont nickel quoi. Donc là il y a de la calamine, c'est parce que je bouffais de l'huile. Après les bougies elles sont neuves, elles ont peut-être 2000 km quoi. Après c'est peu pour en juger mais bon. Moi je fais entièrement confiance. Donc là bah, après le rodage il avait été fait, donc moi je suis certain que le rodage joint queue de soupape ça a été fait, donc je suis certain que ça vient pas de ma culasse. Je suis quasi sûr que ce soit la segmentation. Donc bah après je vais sortir les pistons. Je ferai dans la prochaine vidéo. Là celle-là va se terminer bah, sur cette dégueulasse image. Donc après tout ça sera nettoyé, la culasse va être surfacée. Donc faudra que je vois sûrement après le confinement pour faire surfacer la culasse. Donc on verra bien. Donc là ça se termine. Allez, à la prochaine.